Bonjour à toutes et à tous, donc première vidéo de présentation de Nine Inch Nails. Donc ce que vous avez devant les yeux, c'est ce que je considère comme étant la quintessence de ce groupe. C'est ce que je considère comme étant le meilleur. Donc on va commencer en haut à gauche Pretty Hate Machine, juste à droite le EP Broken, encore à droite Fixed, la pochette bleue, l'album de remix de Broken, en bas à gauche The Downward Spiral, ensuite à droite Further Down the Spiral, donc l'album de remix de Downward Spiral, et ensuite à droite The Fragile. Alors franchement là c'est top, on est sur vraiment du top en ce qui concerne Nine. Donc le premier album Pretty Hate Machine, donc faut savoir que Nine c'est un groupe américain et que le membre principal et fondateur est Trent Reznor, et c'est lui qui fait tout. Il écrit, il compose, il chante, il fait les arrangements, il produit, enfin voilà, c'est un peu à la manière de Prince, il fait tout seul quoi. Donc Pretty Hate Machine, c'est une grosse claque, c'est-à-dire qu'il y a quand même du lourd. Je vous conseille principalement les titres Head Like a Hole, Terrible Lie, Something I Can Never Have, Ring Finger, That's What I Get, Sin, et enfin la reprise de Queen du morceau Get Down My Love. Donc voilà, gros titre, gros album, c'est du tout bon. Ensuite on a Broken. Donc Broken c'est un peu plus violent que Pretty Hate Machine, sachant que Pretty Hate Machine à l'époque c'était considéré comme du Depeche Mode Indus, donc c'est-à-dire de l'électro, de l'indus, mais quand même assez light en termes de rugosité du son. Et donc Broken, là il va passer sur vraiment du plus agressif quoi. Donc je vous conseille notamment Wish et Give Up. Et ensuite on a Fixed, donc c'est l'album de remix de Broken. Là c'est très intéressant aussi, je trouve que la remix de Give Up est vraiment intéressant, le reste c'est assez anecdotique. Donc voilà, donc ensuite The Downward Spiral, donc c'est le chef-d'œuvre absolu dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Il est composé de 11 titres, donc fondamentalement moi je préfère A Warm Place, donc le morceau instrumental, mais il y a d'excellents titres qui composent cet album, donc notamment Piggy, Heresy, March of the Pigs, Closer, Ruiner et Hurt. Alors il faut savoir que Hurt, pour la petite histoire, ça a été repris par Johnny Cash, donc une légende du folk country américain. Donc c'est pour vous dire un peu l'impact de la chanson. Donc c'est une chanson très mélancolique, les textes sont assez durs, ça parle de souffrance, ça parle de vague à l'âme, de la dépression. C'est-à-dire que The Downward Spiral, quelque part, c'est mon album préféré de tous les temps, mais c'est un album difficile à écouter. C'est-à-dire que c'est prenant, émotionnellement c'est vraiment prenant, c'est triste, c'est pesant, c'est une épreuve, à ressentir. Donc ensuite on a Further Down the Spiral, donc c'est l'album de remix de Downward. C'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que les albums de remix de Nine avec Trent Reznor, c'est-à-dire qu'il laissait pas mal de possibilités à ses musiciens et à des musiciens extérieurs au groupe de reprendre ces morceaux. Je pense notamment à Aphex Twin, qui avait une petite notoriété à l'époque, et qui va donner une version d'un morceau de Nine sur cet album. Et ensuite, on a un autre monument, c'est The Fragile, un double album sorti en 99. Il faut savoir que Downward est sorti en 94, et donc il y a eu 5 ans d'écart entre Downward et Fragile. Et donc à l'époque, il y a un autre artiste indus metal qui a pris le devant de la scène, c'est Marilyn Manson. Et donc ça a été assez long, quoi. Sachant que Downward a eu beaucoup de succès, et que l'attente a été assez longue jusqu'à Fragile. Alors Fragile, c'est vraiment très intéressant. Je pense notamment à Rain This Together, The Day the World Went Away, parmi d'autres, parce que franchement c'est un double album mais il n'y a rien acheté. C'est un grand moment de musique, quoi. C'est vraiment indus metal, enfin voilà, c'est une tuerie. Starfucker par exemple, qui est une chanson incroyable et qui critique le milieu du rock américain, notamment un portrait assez au vitriol de Courtney Love, l'ancienne compagne de Kurt Cobain. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera envie de découvrir. Pour résumer, hormis Fixed, l'album bleu que je trouve assez dispensable, tout le reste, c'est à posséder, c'est à écouter, c'est absolument parfait, quoi. Et voilà, et donc je vais vous faire une deuxième vidéo à l'avenir pour vous présenter ce que je considère comme étant moins bon. Donc il y aura encore du très bon, ne vous inquiétez pas, mais moins bon quand même. Voilà, à bientôt, salut!